On a un invité spécial ce matin. On a Bertrand Bouchard qui est avec nous, qui est évangéliste, qui est accompagné de son fils Jonathan. Jonathan va être avec nous demain pour le message de la parole de Dieu. Jonathan aussi est évangéliste. Et les deux sont accompagnés de l'épouse de Bertrand, qui est Janine. Alors, on est content de vous accueillir. On peut lui donner une main? Vous savez, peut-être que vous êtes ici pour mieux les connaître. Moi-même, je ne les connais pas vraiment plus que vous. Sinon, si vous avez peut-être écouté des brins de témoignages sur les médias sociaux, ces choses-là, ou des ministères que Jonathan ou que Bertrand ont pu accomplir jusqu'à maintenant dans leur vie, qui sont diffusés sur différents médias sociaux. Mais quand ils sont arrivés chez nous hier pour le souper, on ne les connaissait pas vraiment. Puis, après avoir soupé avec eux, après avoir passé la soirée avec eux, je vous avoue que je ne connais pas plus notre invité après ce temps-là qu'avant qu'il soit arrivé, parce qu'il a parlé de toutes sortes de choses de sa vie, mais non pas pour raconter sa vie, mais pour me raconter ce que le Seigneur avait fait pour lui dans sa vie. Alors, j'ai juste mieux connu le Seigneur encore et mieux su qu'est-ce que Dieu pouvait faire de miraculeux dans ma vie. Quand on écoute parler M. Bouchard, Bertrand, tu permets que je t'appelle Bertrand? Vous savez que Bertrand va avoir 93 ans le 1er août prochain. Dernièrement, il a été atteint de ACV. Comment on dit? AVC. De 2 AVC. Il m'a raconté des visites à l'hôpital, il m'a parlé des visites avec ses médecins, mais tout ça pour démontrer comment Dieu agit dans tout ça. Amen? Amen. Alors, je vais inviter tout de suite Bertrand à s'approcher pour nous partager vraiment la puissance qu'il a pu expérimenter de Dieu dans sa vie et la puissance qu'il a pu voir Dieu agir à travers lui dans sa vie pour toucher des gens. Amen. Je vais allumer ton micro. Et voilà. C'est bon? Ça marche? C'est bon. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je vais vous lire une écriture avant. Ah, ça, je pensais que c'était ma Bible. Je vais lire dans le psaume 66, 16 à 20. Ça m'a parlé beaucoup. Avec mon témoignage, ça va bien aller. Venez écouter, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé, mais il m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui n'a pas retiré sa bonté. Amen. Je suis très content d'être ici pour la première fois ce matin. J'ai été élevé près de Montjoly, c'est pas tellement loin d'ici. Puis c'était la première fois qu'on vient à Montmagny pour la parole de Dieu, pour partager avec vous le témoignage. Je peux pas vous raconter dans une heure ce qui s'est passé dans 67 ans. J'ai été sauvé à l'âge de 25 ans. Et puis, c'était en 1956. Vous pouvez rattraper le temps, là. Quand j'ai été sauvé, j'étais sur le bord de m'enlever la vie. J'étais découragé. J'avais des problèmes de boisson. J'étais un fumeur invétéré. J'avais les doigts jaunes jusqu'ici, puis j'avais la moustache. À ce temps-là, j'avais un ping, j'avais la moustache pleine de nicotine, moi. Après ça, j'étais un gars très sensible. Donc, j'étais un batailleur de rue. Ça prenait rien que je varvais. Puis en dernier, là, il y avait des grosses batailles. Puis là, ça s'est mis à me dire dans mon cœur, votez en Abitibi. Puis là, j'étais en Gaspésie. C'est votez en Abitibi. Je n'ai pas d'affaires en Abitibi. Je parlais tout seul. Mais des fois, j'ai dit, je pense que ma mère a raison. Pour moi, je après viré faux. Ça me parlait tout le temps, votez en Abitibi, votez en Abitibi. J'arrive à une place, puis un de mes amis, puis il dit, t'en viens-tu en Abitibi avec moi? Il dit, je m'en vais, moi, là, ouvrir un autre colon. Fait que là, j'ai dit oui. J'ai parti avec lui, puis je suis allé en Abitibi.
Là, j'ai été un an à peu près avec lui, puis après ça, j'étais allé dans l'Ontario, puis là, j'ai commencé à m'éparpiller, j'ai couru partout. J'ai fait toute l'Amérique du Nord. Mais, euh, à peu près un an après, j'étais dans un camp, j'ai rencontré un bûcheron qui était chrétien. Fait que là, lui, il avait tombé à l'eau, puis là, il dit, m'allez me changer. Il dit, moi, je ne bois pas, je fume pas, puis je fais pas de dépenses folles. Il dit, m'allez me changer au camp. Puis il s'est emmené au camp, c'était un grand camp de 128 gens, puis il y avait 400 tickets en bas. Puis là, ça me disait, va-t'en de Ticamp. J'ai dit, j'ai pas d'affaire de Ticamp. Il dit, va-t'en de Ticamp. J'ai pas d'affaire de Ticamp. Il a dit, va-t'en de Ticamp. Ça me poussait. Je m'envoie de Ticamp, là, je rouvre la porte. Et le gars était là. Là, j'ai dit salut, puis là, en sacrant, hein, ça sortait à pleine bouche. Et lui, j'ai vu qu'il avait mis les oreilles rouges. J'ai dit, c'est qui, là? Es-tu malade? Il rougit tout de suite par 2-3 sacs comme ça. Et là, ben, t'es mieux de pas m'écouter tout le temps, parce qu'il va rougir plus que ça. Puis là, il a commencé à me parler du Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur, il avait tombé, parmi qui tombe à l'eau, il est allé se changer. Là, il m'envoie là, tout seul avec lui. On a parlé du Seigneur toute la journée. Puis là, la puissance de Dieu a tombé sur moi. Là, je pensais rien qu'à ça, jour et nuit. Là, il m'avait donné un petit Nouveau Testament, je le mettais en dessous de ma tête d'arrière. Puis je disais, Seigneur, fais-moi pas mourir cette nuit. Là, c'est pas absolument que je lise sa Bible avant. Puis, 3 jours après, on a descendu à Sénataire d'une petite église. Puis là, j'étais là, puis j'ai donné ma vie au Seigneur le soir. J'étais le matin, l'après-midi, on a chanté tout l'après-midi. Le soir, j'étais à Réunion. Là, j'ai dit au Seigneur, les autres, ils disent tous qu'ils sont sauvés. Moi, je suis perdu. Pourquoi que les autres sont sauvés? Moi, je suis perdu. Je voudrais avoir du changement, je suis pas capable. J'ai essayé toutes sortes d'affaires. J'ai essayé d'arrêter de boire, j'ai essayé d'arrêter de fumer. Il n'y avait rien qui marchait. Ça retombait tout le temps. Mais le soir, après la réunion, quand j'ai levé les mains, je suis allé dans la chambre de prière. Puis là, j'ai prié, je m'attendais au Seigneur. Puis là, les gens priaient. Mais moi, je savais pas prier. Je n'avais jamais vu une Bible à 25 ans, rien. Je connaissais rien, parce que personne ne m'avait parlé du Seigneur. Fait que, même à genoux, le pasteur, il y avait les diacres, les anciens. En tout cas, on était toute une gang à genoux, puis on était à peu près 35 dans la réunion de prière. Là, j'attendais en arrière de moi quelqu'un qui marmottait. Il parlait en langue. Moi, je connaissais pas ça, là. J'attendais, blablabla. Là, le gars me dit, règle tout de toi, Bouchard. Hey, là, je me vire de bord, hein. J'étais à genoux, là. Je me vire de bord, il dit, le gars, il va l'avoir sur le pif. Comme je regarde le gars, il avait des lunettes, il avait les mains comme ça, il parlait en langue. Il priait pour moi. Là, j'ai crevé, j'ai pas été capable de crever ça. Là, j'ai levé mes mains, ben, j'ai dit, Jésus, sauve-moi, je suis un misérable pécheur. La puissance de Dieu a tombé sur moi, immédiatement. Puis là, j'ai pleuré. Vous n'avez pas vu un vieux bonhomme pleurer, vous autres? J'ai pleuré 3 heures de temps. Ça n'arrêtait pas, ça ne voulait pas arrêter. Fait que, quand je me suis relevé de là, j'étais complètement changé. J'étais complètement, là, c'est pas croyable. Il me semble que je chutais. Là, le gars, il dit à moi, le pasteur, il dit, t'es malade, on va prier pour toi. Mais il va dire un jour, oui, salut Marie, je pensais qu'on va me mettre à genoux. Non, il dit, reste debout. Il dit, hey, c'est une bonne religion, on peut prier debout. Fait que, il m'a juste mis la main dans le front, il dit, au nom de Jésus, sois délivré. En disant ça, là, il y a une grosse chaleur qui a descendu de la tête aux pieds. Ça m'a dit dans mon cœur, t'es rhumatiste, t'es sentiras plus jamais. J'avais des rhumatismes inflammatoires. Puis les docteurs m'avaient donné une pilule à la vie, on dit, ça se guérit pas, ça. Fait que la pilule a tombé, j'ai jamais pris. Puis j'ai été guéri, puis je suis encore guéri maintenant. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Alors, ce matin, je veux juste vous dire comment Jésus a changé ma vie. Tu sais, c'est pas croyable comme le Seigneur peut prendre un pécheur, calé, creux dans le péché, puis le Seigneur nous sauve, juste changer comme ça. C'est comme un éclair. La puissance de Dieu tombe sur nous. Un matin, l'Esprit de Dieu va vous toucher. Vous êtes sauvés, peut-être vous êtes tous sauvés. Peut-être qu'il y en a qui sont pas sauvés. Sauver, savez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire délivrer. Ça veut dire que Dieu, il change notre vie. Pas nous autres qui le fait. Nous autres, on sauve. Si on est ouvert, un matin, on peut recevoir n'importe quoi. Vous pouvez recevoir le salut si vous n'êtes pas sauvé. Vous pouvez être certain que vous allez au ciel avec Jésus si vous êtes sauvé. C'est quelque chose, ça. Il n'y a pas rien comme ça sur la terre, là. Moi, j'ai essayé bien des affaires, j'ai 93 ans, j'ai essayé des affaires. Il n'y a rien comme le salut du Seigneur. Tellement précieux, là, que moi, je rentre dans mon bureau, des fois, je m'assieds pas à pleurer. Ma femme m'a dit que c'était à pleurer. Ah, je dis, je suis pas pour toi, mon épouse. C'est parce que le Seigneur, il touche mon cœur. J'avais tellement de cœur dur avant, là, c'était terrible. Mais aujourd'hui, je pleure de rien. Tout à l'heure, quand vous avez chanté, quand même votre femme a chanté, là, j'étais touché.
J'ai bien mieux prêt à pleurer, me mettre à crier là, moi, là. J'étais comme un bébé, tu sais, je me mets à pleurer. Je peux pleurer tout fort en pleurant. Excusez-moi, c'est fait de même. C'est bien que ça va vous toucher, vous allez pleurer vous autres aussi. Fait que là, après j'ai été sauvé, là, c'est pas tout, ça commence, là. Là, il y avait quelques-uns qui j'ai demandé pardon. Là, je n'étais pas capable, il y avait partout de semis partout. Hein. J'avais fait toutes sortes de niaiseries. Je buvais, je voyageais, puis je me battais, je faisais toutes sortes d'affaires. Le Seigneur, il a tout remédié ça de telle sorte qu'il y a des affaires que j'ai oubliées complètement. J'ai rentré dans une vie nouvelle. Puis j'ai été 3 mois, là, avant j'étais sauvé en juin, j'ai rentré à l'école biblique en septembre. À l'école biblique Béré. Je me suis en allé là, puis j'ai suivi mon cours. En 59, j'ai diplômé. Puis là, j'ai commencé à travailler pour le Seigneur. J'ai tout fait, sauf quelques années, quand on était allé à la Belgique. Moi et mon époux, on était allés travailler à la Belgique. Parce qu'on avait de la misère à vivre. Puis on a dit, pourquoi qu'on aurait de la misère à vivre parce qu'on est des chrétiens? On n'a pas d'affaire à avoir de la misère à vivre parce qu'on est chrétien. On est supposé d'en avoir plus que les autres. Right? Tranquille, me semble. Là, on s'est allé à la Belgique, on travaillait tous les deux, moi et ma femme. Puis on s'est fait des salaires, on s'est sortis du trou. Puis quand on a commencé à voir tout ce qu'on lui fallait, là il m'a parlé, il dit, hey, retourne prêcher ma parole. Hein? Il retourne prêcher ma parole. J'ai dit, OK, Seigneur, mais y aller. J'ai dit ça à ma femme le soir, j'ai dit, hey, Seigneur, elle m'a dit, on se retourne prêcher la parole. Oui, mais hey, elle a dit, on mettait 750 piastres clairs à la banque toutes les semaines. Elle a dit, on va parler de ça. Non, on ne le parlera pas. Le Seigneur va entreprendre. Puis elle dit, les portes ouvertes, le Seigneur va les ouvrir. C'est lui qui rouvre les portes. Fait que là, on a sorti, on s'est en allé chez nous, puis tout d'un coup, on s'en va dans l'église, le pasteur, il dit, hey, tu conduis les champs matin. Non, non, je veux plus, tu conduis les champs matin. Le Seigneur m'a montré. Ah ouais? Fait que j'ai conduit les champs. La puissance de Dieu a tombé. Wow! Le dimanche ensuite, on y retourne, il dit, tu prêches le matin. J'ai dit, ben non, je n'ai rien de fait, j'ai rien de pas pareil. Tu prêches le matin. Le Seigneur m'a dit ça. Là, je ouvre la Bible, puis là, j'ai prêché. La puissance de Dieu a tombé. Ah là, il dit, Seigneur, j'ai le témoignage, ça va y aller pour les toasts. À partir de là, on a prêché, puis on a rien arrêté. Puis plus qu'on prêche, plus qu'on veut prêcher. Moi, je pensais, mais j'ai 90 ans, tout là, fait ça, là, c'est sûr, ils prennent toute leur pension, et je m'en prends de la mienne. M'en prendre ma retraite. Mais on prend pas de retraite avec le Seigneur. Moi, je suis pas capable. Là, j'ai fait 2 ACV. Ça aurait été souhaité d'arrêter pour longtemps. Les ACV, j'ai eu aucune séquelle. J'ai mis ça dans les mains du Seigneur. Seigneur, occupe-toi de ça, parce que là, hey, il engourdissait les mains, ça me montait dans la bouche. Le Seigneur m'a tout délivré de ça. Ils m'ont traité un peu à l'hôpital, ils m'ont aidé, ils m'ont donné des pilules, tu sais, toutes sortes de couleurs. Puis là, j'ai pris ça. Il n'y a aucune séquelle. J'ai passé tous les docteurs qui avaient à passer, tous les tests. Ils voulaient me faire suivre des traitements. Non, je ne suis pas de traitement. À un moment donné, ils m'ont appelé à l'hôpital, puis ils ont mis un docteur et une infirmière, puis ils m'ont passé des tests serrés pour la mémoire. Ils essayaient de me pogner. Tu sais, mais c'est dur de pogner un vieux. Je savais que c'était tous des petits trucs pour nous pogner, tu sais, pour voir si j'étais fou, manquer de mémoire. Fait qu'ils sont aperçus, non, il n'est pas pire. Le bonhomme, ils m'ont dit, on ne peut rien faire, on ne peut pas vous ôter votre licence, votre permis de conduire, c'est correct. Puis là, on m'a passé mon test sur la route bien vite, là, puis, hey, c'est ma femme qui chauffe, mais j'ai peur des bouts. Mais je l'ai, tu sais. J'ai dit, hey, attention, il y a un arrêt, là. Il y a un stop. Fait qu'elle dit, oui, mais je le sais, j'ai vu. Ah, excuse-moi si tu l'as vu, mais tu n'avais pas l'air à le voir. Non, non, je l'agace bien, mais elle s'en vient bien. Elle chauffe. Elle chauffe depuis l'âge de 15 ans, mais là, ça fait 20 ans qu'elle n'a pas chauffé. Fait qu'il faut recommencer. Fait que ça va bien, merci Seigneur. Puis, là, le Seigneur, après m'avoir délivré, il a commencé à m'utiliser. J'ai commencé à aller dans des places, c'est que j'ai loué des salles, j'ai commencé à prêcher. J'ai fait ça longtemps, louer des salles, fait des réunions de masse, des réunions de réveil, d'évangélisation. Puis là, Dieu a commencé à travailler, puis il y a eu des gens délivrés. Je vais vous raconter un miracle qui est arrivé sur un... J'avais descendu, j'avais été aux États-Unis, puis j'avais rencontré un évangéliste. Je ne sais pas si ça vous dit quoi, T.L. Osborne. C'est un monsieur qui était parfait il était très, 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 très bon. Dans l'évangélisation, les signes, les prodiges, les miracles, il y avait tout ça qui opérait. Fait que ça m'a touché. Je suis en allé, j'ai loué une salle au-dessus d'un hôtel.
J'ai commencé à prêcher. Fait que le deuxième soir, ce gars-là, il venait à Cartierville, l'Institut des tuberculeux. Il y avait 3 trous d'un poumon. Là, les docteurs, ils ont dit, on va te donner 10 jours. Tu t'en vas chez vous. Ça fait 37 mois qu'il était là. Ils ont dit, tu t'en vas chez vous, tu vas prendre, tu y penses comme il faut. Tu reviens ici, tu nous dis si tu veux qu'on va t'opérer. Tu vas avoir 10 chances de plus de vivre, de survivre. Fait qu'il est venu là, puis là, il a su que j'étais là. Il savait que je prêchais. Puis il est venu là, il s'en vient me voir le soir, j'étais à mon pupitre comme ça, il arrive, il dit, Bertrand, il dit, je viens te voir, puis il dit, je suis venu pour ma guérison. Ben, moi, je jeûnais, de ce temps-là, je commençais dans l'œuvre, je savais pas comment faire. Je jeûnais en prêchant, on fait jamais ça. On perd la voix, on fait, tu sais, c'est pas ça qu'il faut faire. On jeûne avant, quand on prêche, on prêche. Fait que là, j'ai dit, mets-toi dans le jeûne avec moi, puis j'ai dit, oui, mais tu me demandes de jeûner, puis je me meurs. Je n'ai pas le choix, tu vas mourir pareil. Fait que là, il s'en allait. Puis là, le soir, il est venu, il a fait la réunion, puis on a prié ensemble, tout ça. Mais le lendemain soir, tout d'un coup, j'étais sur une petite tribune, j'avais prêché. Les prêcheurs vont comprendre ce que je veux dire. Je parlais, mes paroles, ils frappaient au mur, puis ils me revenaient d'en face. C'était dur, c'était pas croyable. J'ai prêché, je savais que là, il y a des démons dans ça. Dieu fait pas ça. Avec Dieu, on a une liberté, on est libre, puis ça va bien, puis tout passe, c'est comme dans le beurre. Fait que là, j'ai commencé à lier les mauvais esprits dans mon esprit, j'ai lié ça dans le nom de Jésus. Puis là, j'ai demandé pour la prière. Les gens sont venus, on avait à faire une ligne, là, j'ai prié. Puis lui, il était dans la ligne. J'ai prié pour lui, puis là, il a été touché, mais ça restait là. J'ai filé à l'autre bout. Puis quand je suis revenu, il était pris, il avait retourné à sa place. Puis là, ça l'étouffait, là. On voyait, il s'éclatait comme ça, puis il va viens m'aider. Là, j'ai parti à courir, j'ai sauté en bas de la petite tribune, puis il courait pour aller vers lui. Il était au milieu de l'assemblée. Ça m'a dit, il y a 2 voix qui me parlent. Hein? Il y a une voix qui m'a dit, s'il vomit du sang, il va mourir. Wow, ça vient pas de Dieu. Fait que l'autre voix qui m'a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je dis, wow, c'est Dieu. Fait que j'ai arrivé à relever comme ça, là. Moi, j'étais un gars expressif, hein. Au nom de Jésus, démon, sors de cet homme. Et là, il a vomi un morceau de poumon en terre. C'était à peu près gros de même. C'est ça d'épais, puis c'était noir et gris, là, tu sais. Vous avez bien mangé, là, c'est correct. Fait que là, au nom de Jésus-Christ, sors de cet homme, esprit méchant. Oh, un autre morceau qui tombe à terre. Là, je me reprends encore, au nom de Jésus-Christ, sors de cet homme. Là, il faisait des efforts, mais ça sortait pas. On était 55, 60 personnes. Il y avait des chrétiens là-dedans. Hey, il dit, levez votre main, toutes vers lui, en même temps que moi, dites la même temps que moi, au nom de Jésus, sors. Au nom de Jésus, sors de cet homme. Oh, là, le dernier morceau est tombé à terre. Lui, il a tombé sur le dos d'un chaise, il s'est mis à parler en langue. Complètement guéri. Wow! Hey, c'est quelque chose, là. Là, il s'est en allé au garage. Quand on a sorti de la réunion pour tanker, parce que le Val d'Or, on était à Val d'Or, puis il fallait descendre le sénateur. Il arrête de faire le plan. Puis moi, j'arrêtais toujours là de faire le plan. Puis il avait parlé du Seigneur à ce gars-là plusieurs fois. Puis le gars, ben, il avait sa femme. Mais il s'en allait des fois à Miami, en Floride. Puis il allait là avec une autre femme. Il m'avait conté des petits trucs, tu sais. Après que moi, tout, je sors de là, j'arrête de faire le plan. Hey, tu sais pas qui c'est qui est venu ici? J'ai dit non. Il dit un vachon de sénateur. Il dit, ça faisait 37 mois qu'il était à l'hôpital, puis il dit, là, il est sorti, puis il dit, il est allé à l'hôtel, et tu sais, il y avait des réunions. Comme tu me parles, là, il dit, il y avait des réunions là, puis il dit, le gars, il a été guéri complètement. Il dit, il sautait au main, il était fou. J'ai dit, sais-tu ce qu'il y avait là? Il dit, non. J'ai dit, c'est moi. Hein? Il dit, c'est toi? J'ai dit, oui. Il dit, le gars, le Seigneur l'a délivré, là, le gars. Puis ça fait 37 mois qu'il souffrait de ça, là, puis il est complètement guéri, là. Là, il s'en va à Montréal. Il s'en va à Cartierville, puis il dit, ils ont dit, puis, vachon, comment ça va? Ça va bien. Ils ont dit, puis, tu vas-tu te faire opérer? Il dit, non. Hein? Tu te feras pas opérer? Il dit, non. Il m'a dit, pourquoi? Ben, il dit, c'est parce que j'ai été guéri. J'en ai plus de tuberculose, je suis guéri. T'es guéri? C'est qui t'a guéri? Il dit, c'est Jésus-Christ. On croit pas à ça, nous autres. Ah? Mais il dit, ils ont dit, tu viendras demain, puis on va te dire si t'es guéri. Fait qu'il dit, c'est correct. Le lendemain, il retourne là, puis là, ils ont mis des radiographies, puis ils l'ont checké partout.
Puis là, ils mettent ça dans des choses avec des lumières, là, tu sais. Puis qu'est-ce que c'est là? Regarde ça. Hein? Vachon? C'est-tu toi, Vachon? Mais non, il y a 35 mois que vous me soignez. Vous savez, c'est moi. Il y a un autre docteur, viens donc ici. Vachon. Regarde ça encore. Ça peut pas être Vachon. Il y a un autre docteur, 3 docteurs. On va passer là-dessus, regarde ça. Ça peut pas être Vachon. Il est là. C'est lui, là. Ça fait 35 mois que je sais. Vous me connaissez tous, puis vous connaissez tous. Mais ils ont dit, comment ça arrivé, cette affaire-là? Ben, c'est un évangéliste qui a prié au nom de Jésus sur moi. Puis je suis complètement guéri. Ils ont dit, nous autres, écoute, on ne croit pas ça. Mais, t'as un poumon, il est plus beau que l'autre. Complètement guéri. Lui, il est gris clair, tandis que l'autre, il est gris foncé. Ils ont dit, va-t'en, tu reviendras dans 6 mois. Là, il me dit ça à moi. Ils m'ont dit, va-t'en, tu reviendras dans 6 mois. J'ai dit, tu t'en vas, c'est correct, tu ne reviens jamais là. Si tu ne vas pas dans 6 mois, tu ne vas pas là. Dans 6 mois, tu vas être en arrière de Bertrand Bouchard. Quand je loue des salles et que je prêche l'Évangile, puis ça vient le temps des témoignages, toi, tu vas donner ton témoignage. Après ça, moi, je vais prier pour les malades. Hey, ça y allait tout seul, hein? Une affaire de même, là. Vous n'avez pas besoin de voir d'autres choses. Vous n'avez même pas besoin d'entendre un prédicateur. Vous avez un témoignage de même. Vous êtes prêts pour une touche, une guérison, une délivrance, la puissance de Dieu se manifeste. Fait que là, hey, j'ai eu des réunions extraordinaires à cause de ce gars-là. Dieu est un Dieu de miracles. Dieu fait des miracles. Mais il m'a délivré de la boisson, ça a sorti sourd comme ça. Le pire, c'était la cigarette. Ça m'a pris 4 jours. C'est pire. La cigarette, il y en a qui disent, il n'y a rien à ça. Il y a de la nicotine puis du goudron qui fait mourir les gens dans ça. C'est prouvé. Fait que, si vous fumez, là, ça me fait rien à moi, parce que c'est pas moi qui paye. C'est vous autres qui pire. Mais soyez certains qu'un jour ou l'autre, vous allez avoir des problèmes avec la bouche, le palais, la langue, la gorge, les poumons. C'est vraiment méchant. Puis je veux juste vous dire que si vous voulez être délivré, si vous ne voulez pas, c'est correct. On est des amis. Okay? Mais si vous voulez être délivré, vous allez être délivré comme ça. La puissance de Dieu va tomber sur vous. Ça part. Maladie, oppression, obsession, possession, tout est honte, ça part. Puis quand on est délivré, on est très bien, puis on est très heureux. Ce matin, je voudrais juste vous montrer qu'est-ce que c'est un gars qui était fini, qui était sur le bord de la mort, puis qui était malade, qui était souffrant, puis qui était malheureux. Puis je suis un matin un homme changé. Je suis un homme béni. J'ai même dit à New York, je prêchais à 2000 personnes, puis je les ai dit, je suis un des hommes parmi les plus heureux sur la face de la terre. Le pasteur était en arrière de moi, il a couru vite, il m'a mis la main sur l'épaule, puis il dit, Do you hear that? Hey, ils ont dit, il a dit qu'il était là, un des hommes les plus heureux sur la face de la terre. Faut le dire, là. Faut le faire. Mais en plus, ben, j'ai ma femme, elle m'aide beaucoup, là. Alléluia! Fait là, lui, il a été guéri. Fait que là, moi, j'ai continué à faire des réunions. Puis lui, ben, il venait. Quand c'était le temps, il disait, OK, on va attendre, je prêchais une demi-heure au quart d'heure, mais il disait, on va entendre un homme qui était miraculeux par Dieu, puis il va venir vous témoigner. Là, il venait, puis il témoignait son témoignage, puis là, je appelais les mondes en avant, puis je priais pour les gens. On a vu des miracles de toutes sortes de couleurs, toutes sortes de miracles extraordinaires. Extraordinaires. Ça veut dire que c'est des miracles qui peuvent atteindre n'importe qui ici. Si vous avez besoin des miracles, là, un matin, c'est votre matin. Marquez la date sur le calendrier. C'est votre journée à vous autres. Puis quand je dis ça, je suis certain de mon coup. Il y a des gens malades ici ce matin. On va prier pour vous. Moi puis Jonathan. Jonathan, il est très bon. Demain matin, vous allez l'entendre d'ailleurs. Moi, je suis le pinote à côté de lui, là. Quand Jonathan prêche, ça branle. Il est un très bon prêcheur. C'est-tu vrai, Jonathan? Non, je l'agace, mais c'est un bonhomme. Vous allez voir demain, vous allez voir qu'il y a tout un message de vie, un message vivant, là, tu sais. Il va vous transporter ça demain. Mais le Seigneur, ce que je veux vous dire, c'est que le Seigneur, il est tellement bon. Tu sais, la sœur a chanté tout à l'heure, j'ai été touché. C'est tellement vrai. Dieu nous aime vraiment, là. Tu sais, des fois, on rencontre une femme, du monde qu'on aime.
c'est correct. Ça, c'est un amour, pas d'amour physique, comme je dis, c'est un amour de l'âme. On aime parce qu'on s'adonne avec les personnes, puis on trouve que c'est du bon monde, c'est des bonnes personnes. Mais l'amour du Seigneur, c'est plus que ça. C'est un amour profond. C'est un amour vrai. Partout ce qu'on est, Dieu va nous faire sentir son amour. Quand on sent l'amour du Seigneur, là, ben là, on est touché, là. Soit qu'on pleure, soit qu'on rit, soit qu'on est béni en dedans, on est tellement heureux que sans sentir son amour. C'est l'attribut la plus forte de Dieu. Dieu est amour. Il est amour. Fait que ce matin, il y en a ici que vous pensez que Dieu vous aime pas. Parce qu'il y avait des petits problèmes, puis vous pensez que Dieu vous aime pas. Il vous aime bien plus que vous pensez. On peut pas douter qu'il nous aime. Il nous aime. Il a dit, il est venu pour ça. Il a donné sa vie pour nous. Nous autres, on n'a pas fait ça encore. On n'a pas donné notre vie pour personne, hein. Moi, je l'ai donné à moitié à ma femme, là, mais... C'est correct à mon épouse? Oui, c'est correct. C'est une bonne femme. À part de ça, un soir, j'étais dans une réunion, je prêchais l'Évangile dans le BTB avec... dans un salon mortuaire. Il a dit, pourquoi tu n'avais pas pris d'autres salles? Il n'y en avait pas d'autres. Fait qu'on a loué le salon mortuaire, puis on a prêché. Puis il y avait une femme qui est arrivée avec un petit enfant de 7 ans, puis il pesait 27 livres. Les petits bras, c'était gros comme ça, les petites jambes, c'était terrible. Le docteur l'avait vu la journée d'avant, il était après mourir, il était là, il ne mangeait plus, il avait une maladie de la moelle épinière, une maladie dégénérative, puis ça ne se soignait pas. Puis il donnait de la cortisane, je pense, chose de même, puis il la vomissait dessus, il vomissait ça. Le docteur, quand il l'a vu, il dit, il va mourir à soir ou demain. Il n'ira pas plus loin que demain, il est mort. Fait que là, il attendait la mort, mais le soir, il est venu à Réunion, dans le salon mortuaire. Fait que c'était une belle place pour l'emmener, hein. Fait que là, j'ai prêché. C'était dur, c'était dur. Tu sais, quand Dieu veut travailler, il y a toujours des démons qui vont faire de l'oppression. Mais moi, j'ai détecté ça, c'était pas à ça fait longtemps que je connais ça, là. Quand c'est dur, je sais que c'est bon après. Si on résiste, si on se laisse faire, ben là, ils vont nous dire, le diable va nous opprimer toute la gang. Mais si on ne se laisse pas faire, c'est nous autres qui est boss. We are the boss. Why? Parce que Jésus-Christ est en nous. Et en plus, il est sur nous. Il a laissé son feu tomber sur nous. Son onction en nous. Fait que, on peut pas demander plus, hein? On a juste à faire ce qu'il nous dit de faire. Fait que là, la femme, elle vient avec ses petits bébés dans les bras. Fait elle dit, elle avait pas de cœur, la madame. C'était une femme drôle. Des femmes, d'habitude, j'ai le cœur tendre. Elle a dit, priez pour mon enfant. En arrivant, moi, j'arrivais, je surveillais mes affaires, hein, je surveillais les haut-parleurs, toutes les affaires, parce que le salon mortuaire, on l'avait pas tout le temps, là. On l'avait quand on faisait la réunion, puis ça fallait tout emmener nos affaires. Puis moi, on était un nouveau mobilier. On était rendu à une soixantaine de personnes nouvelles, là. On était sauvés, on avait baptisé dans l'eau, puis on avait reçu le baptême du Saint-Esprit, puis ça allait la réunion des guérisons, des délivrances, ça marchait. Elle a dit, priez pour mon petit. Moi, j'ai dit, ce serait pas mieux d'attendre après le message. Donc, je suis plus forte après qu'avant qu'on commence la réunion. Non, elle dit, il me dérange la réunion. Tu sais, faut vraiment pas avoir de cœur, c'est son enfant. Il me dérange en réunion. Je n'en revenais pas. Fait que je me mets à genoux un peu, j'ai prié, le Seigneur, arrange-toi avec, là. Je sais pas que j'ai fait à ça, une femme de même. Puis là, je prends mon cantique, puis on commence, levez-vous. Comme on commence la réunion. Je m'aperçois, elle est assise en avant avec le petit d'un bras. Hey, merci Seigneur. Elle va rester pour la réunion. Fait que là, j'ai prêché. Quand j'ai eu, puis en plus, on n'avait pas de musique ce soir-là, ça chante mal. Moi, je chante mal. Je voudrais pas que si je chante vite, le pasteur, il perd toutes ses brebis. Ils vont tous s'en aller. Mais, j'ai chanté de mieux que j'ai pu de toute ma force. Puis quand j'ai eu fini de prêcher, j'ai dit, on va chanter, peut-être qu'il a chanté des petits chœurs. Moi, les chants, la louange, ça m'excite beaucoup. Ça me touche. Fait que, on a chanté un petit chœur, 2 fois. Il m'a posé un petit frisson. J'ai dit, Seigneur, un autre, ça y est. Aussitôt que j'ai dit ça, il m'en a descendu un gros frisson. La puissance de Dieu sur moi. Là, j'ai sauté en bas de la tribune. Hey! J'ai dit, vire-toi de bord, là. Dis au monde qui est ici, là, une soixantaine de personnes. J'ai dit, dis-lui que c'est cette affaire-là, puis comment il reste de temps à vivre. Là, elle a témoigné ça.
Puis là, je me suis viré vers la femme. Puis c'est tout photocopié, c'est photographié, ça, là. Je suis viré vers la femme, j'ai dit, démon, sors de cette femme, dans le nom de Jésus-Christ. Là, elle manquait, j'ai un peu de petit. Oh, là, t'es saisi. Puis là, j'ai pogné de petits bébés de même du Seigneur, je commande la guérison de la tête aux pieds de cet enfant. Ces petits yeux, il y a un de ces yeux qu'on s'en fait tout le moment, là. Ces petits yeux, ils ont du clair. J'ai dit, merci Seigneur. Il dit, merci Seigneur. Là, j'ai dit, va-t'en chevaux, puis donne à manger au petit gars. Elle dit, il mange pas, il vomit l'eau, puis j'ai dit, va-t'en chevaux, puis donne à manger. Le petit gars, il avait compris ça, là. Il s'en va chez eux. En arrivant, il s'assied à table. Elle dit, tu te couches pas? Il dit non, il dit, donne-moi un moment un hold-up et un verre de lait. Mais elle dit, t'es pas capable de manger. Tu vomis tout. Il dit, donne-moi un hold-up et un verre de lait. Fait qu'après, elle lui fait un hold-up et il donne ça avec son verre de lait. Le petit gars, il mange son hold-up, il boit son verre de lait, puis il se couche. Puis elle nous avait montré ces petites parties, étaient grosses de même, bleu, là. Fait que là, le lendemain matin, elle entendait bing, bang, bang, bing, bang, bang. Elle dormait encore. Il avait sauté sur son petit bicycle à trois roues, puis il faisait le tour de la table. Il faisait les pattes de la chaise, ça faisait du bruit. Elle se lève vite. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais du bicycle. Elle s'en va, elle tasse cette tisculette. C'est parti, son guéri. Ah, là, elle savait qu'il était guéri. Là, elle partit un peu. Là, c'est pas le Seigneur qui a glorifié, là. C'était Bertrand Bouchard. Ah, c'est l'évangéliste le meilleur au Canada. Puis elle m'a vanté. Elle m'a mis le Canada avec 38 millions de gens. C'est fou, pareil, hein? Tu sais, quand tu vis dans la chatte et charnelle. Mais l'enfant, il était guéri. Il a même âge que Jonathan. Aujourd'hui, il s'est développé. Il est comme aussi gros que Jonathan. Petit. Il y avait un gars, un restaurateur, qui était sauvé. Il restait juste de côté comme ça. La maison était là, le bord du chemin, puis lui, il était ici. Il dit, j'ai vu, le petit gars, il joue avec ses frères. Il se développe, il le voit courir. Il joue un mirage de pattes tous les jours, puis il pleurait. Le gars, il était touché vraiment de ça. C'est ça que Dieu fait. Dieu fait des miracles. Dieu, c'est un Dieu de miracles. Est-ce que c'est Dieu pour lui? Non. Tu sais, on a mangé, là, tout à l'heure. On s'est pris du manger, puis on a mangé. C'est aussi facile que ça pour Dieu. Dieu, lui, il produit des miracles. S'il trouve de la foi. La seule affaire, c'est de la foi dans notre cœur, il faut qu'on l'ait. Puis il n'y a pas vraiment beaucoup, là. C'est, il a dit gros comme un grain de sénévé. Hey, c'est petit, ça, là. C'est un petit grain de moutarde tout petit, là. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous pourriez dire à cette montagne, hey, change toute place, va-t'en là. Puis il dit, cela se ferait. Hey, je sens monter la foi, là. Wow! Une fois, j'arrive aussi j'avais loué un hôtel, puis je faisais des réunions. Des réunions de réveil. Ma femme travaillait pour une femme qui était un salon de coiffure, puis elle allait faire son ménage, là. Puis ma femme a dit, puis son mari, lui, il travaillait mineur, il travaillait dans les mines, mais là, il y avait le cancer des ganglions. Toutes les... Il vivait dans une chambre noire, il ne pouvait pas sortir, là. Là, il était dans une chambre noire, puis il ne pouvait pas voir la lumière. Il vivait là, ça faisait 2 mois, hein. Alors, autour de 2 mois qu'il était là. Puis là, ma femme m'avait conté ça. Et il dit, invite-les. Elle a dit à la femme, elle dit, si ton mari, elle dit, mon mari, il fait des réunions de réveil, elle dit, il y a beaucoup de guérisons. Elle dit, si ton mari viendrait, là, elle dit, il pourrait être guéri. Fait que la femme a dit, ben, on va lui dire ça. Elle avait le cancer d'utérus, la femme. Là, il a dit ça à son mari, elle a dit, viens, on va y aller. Elle dit, M. Bouchard fait des réunions de réveil, puis elle dit, il prie pour les malades, puis ça a l'air qu'il y a pas mal de malades guéris. Hey, rien d'autre. Il dit, on va y aller juste pour René, on ne veut pas à part, elle est vaillante, elle est propre, puis on va y aller juste pour elle. On y aura pas là pour la faire à Bertrand, voyons. Fait que, le soir, ils rentrent tous les deux. Mais lui, là, il avait un œil sorti de la tête, là, comme ça, là. Il pendait, là. Il y avait un trou sur la tête de manger, un trou que tu pourrais rentrer ton pouce dedans. Puis là, il y avait, c'était terrible à voir. Là, sa femme était ici, puis il était là. Là, Janine m'avait dit ça, elle avait le cancer d'utérus, puis lui, il avait ses cancers. Il était bien habillé, hein, il était bien grillé. On a des cancers. Fait que là, j'ai dit, à soir, Seigneur, c'était puissant. On relâche le puissant. Je relâche le puissant. Quand on la relâche, elle s'en va sur quelqu'un. Puis là, j'ai prié pour elle. Au nom de Jésus-Christ, je tue ce cancer. Je détruis ce cancer. Dans le nom de Jésus, quitte tout de suite. Là, je viens pour prier pour lui, mais là, je voulais pas la garder parce que ça allait mis à la fois, hein. Tu vois un œil qui peint, là. Tout bleu, puis plein de sang, là. C'est une affaire, là. Puis le trou sur la tête, plein de sang aussi. Et là, j'ai viré ma tête. Quand je regardais le mur, c'est moins douteux. Il dit, ma mère, dans le nom de Jésus, je commande la guérison.
Je relâche la délivrance des démons. Je chasse les esprits méchants. Esprit destructeur, sors de cet homme dans le nom de Jésus. Ça a resté comme ça. Sur le coup, on ne voit rien. Et il est parti, il s'est allé chez eux. Il était couché. Le lendemain matin, il s'est aperçu qu'il était après guéri. Puis dans une couple de jours, son trou s'est formé sur la tête. Son œil a rentré dans son orbite. Et là, ils ont commencé, les autres, ils se réjouissaient là. Elle est allée voir son docteur. Le docteur a dit, je trouve plus ton cancer dans l'utérus, je ne le trouve plus. Il n'a plus. Elle a été guérie, puis lui, il a été délivré. Fait que 4-5 jours après, il était complètement restauré. Une semaine, 2 semaines après, il retourne à la mine. Puis là, il dit, je m'en viens pour... je suis capable de travailler, puis je vais recommencer à travailler. Le gars, le foreman, il dit, non, tu ne peux jamais travailler des mines. Jamais de ta vie. Il dit, quand tu as un cancer, je n'ai plus de cancer. Il dit, quand tu as un cancer, tu ne peux pas travailler des mines, t'es fini. Fait que là, il s'en va, puis il retourne voir son docteur, puis il dit à son docteur, donc, si tu m'as dit hier, là, tu pourrais-tu me donner ça par écrit? Oh, oui. Fait que le docteur, il écrit ça, puis il donne ça, tu donneras ça à ton boss. Là, il arrive, puis il présente ça. Il dit, viens, rentre demain matin. Le gars, il rentre à la mine, travailler. 2 semaines après, je le vois, il était dans le bord de la rue. J'avais donné un petit Nouveau Testament, c'est des inconvertis, là. Il y avait le petit Nouveau Testament dans sa poche, il sort le Nouveau Testament, il dit, hey, frère Bouchard, je le dis à tous les jours. Là, il dit, je suis en parfaite santé, puis je travaille à recommencer à travailler à la mine, puis tout ça allait bien, son affaire. C'est ça que le Seigneur fait. C'est ça qu'il veut faire ce matin. Si vous avez des maladies, des oppressions, des obsessions, n'importe quoi, on va régler ça matin. On va régler ça en ami. Je suis votre ami. En plus, je suis votre frère. C'est drôle, hein? Puis j'aime ça d'avoir des frères et des sœurs comme ça à Montmagny. C'est la première fois qu'on vient ici. C'est vrai. C'est quelque chose. Je m'approche de chez nous, là. Je descends vers la Gaspésie tranquillement. Alléluia. J'ai déjà été avec un gros camion, bien plein de versets d'évangile tout autour de mon camion. Puis j'avais pas d'argent pour payer l'assurance dessus. J'avais marqué le Proverbe 23. C'était marqué l'Éternel est mon assurance. J'avais marqué ça après le bumper. Puis je faisais le tour de la province avec ça. Puis je prêchais l'évangile. Fait que c'est le fun, hein? Il y avait des soirs, on avait un panneau qui descendait, on pouvait embarquer 15 sur le panneau, d'accordéon, puis on cantait des petits cœurs, puis on faisait témoigner les gens. Puis on emmenait juste les gens qui sont capables de témoigner, là. On n'emmenait pas des chrétiens qui sont pas capables de témoigner, là. Tu dis, c'est à ton tour, là. Ah, je suis pas capable, je sais pas quoi dire. On prenait pas ces chrétiens-là. On prenait des chrétiens qui sont capables d'ouvrir la bouche et de dire, hey, dans le nom de Jésus, j'ai été délivré de ci, de ça, j'ai été sauvé, j'ai été guéri, hey, je suis là. Fait que les gens sont là, puis ils écoutent ça. Ça tente les gens. Les gens disent, je veux ça, moi. J'aimerais savoir ça, moi. Mais on est là pour te le donner. Hallelujah. Hallelujah. Il y a tellement d'affaires qui sont arrivées. J'étais à Calgary, par exemple. J'étais dans une église anglaise. Moi, je parle l'anglais, mais je parle mal. Fait que, je prêche en anglais. Je prêche mal, mais je prêche pareil. J'ai trouvé qu'il y a plus de bénéfices à dire d'une affaire mal dit que de ne pas le dire pantoute. C'est vrai? Fait que, je prêchais à Calgary, puis il y avait un gars, il était diacre. Mais la journée d'avant, j'avais passé avec mon épouse sur la rue, en avant de cette église. On cherchait une église, on ne connaissait pas la place, on cherchait des églises. On voit ça, il y en a une, tu sais. Ça a l'air d'une église pentecôtiste, on va checker ça, là. Je vois 2 gars dehors. Il y en avait un qui était très bien habillé. Ouh, bel habit beige. Puis, les vagues dans le toupette. Il dit à Janine, sais-tu, ça me dit que c'est le papa de l'église, ça. C'est lui il avait l'air à bosser avec l'argent. C'était bien ça. Le lendemain, on arrive à l'église. Le pasteur, il dit, il y avait des French, des Français, il y en avait 9-10. Puis il avait parlé, ils ont dit, fais prêcher le French, c'est un évangéliste au Québec. Fait le pasteur, il s'occupe pas juste qu'il est prêt ou pas prêt, là. Il dit, hey, Brother Bouchard, il dit, you preach for us. Mais je dis, non, il dit, you preach for us, c'est fini là. Fait que là, je suis obligé de prêcher. Mais quand j'ai prêché, la puissance de Dieu a tombé. Puis là, les gens ont été touchés. Puis il y avait une femme là, qui a été prise avec... tu sais, quand on avait monté au moment à Banff, la femme qui avait... Quoi qu'elle avait, là?
Une maladie. Oh, des migraines. Elle faisait des migraines très, très, très sévères. Quand elle la pognait, là, elle prenait des pilules que le docteur lui donnait une piqûre. Le docteur lui donnait une piqûre, puis elle dormait 6 heures. Puis quand elle se réveillait, si elle avait encore des migraines, il fallait qu'elle retourne pour une autre piqûre. Puis des fois, ben là, ça quittait après une piqûre, c'était correct. Mais là, on était allés voir des roulottes aux États-Unis ensemble, les deux couples. Puis en montant, j'ai parlé de lui, son mari, il était contre ça. Mais j'ai parlé du Seigneur, puis j'ai dit à ton mari, tu l'aimes-tu, ta femme? Ben, il dit oui. Ben, j'ai dit, si tu l'aimes, emmène-la à la réunion demain, puis viens avec. J'ai dit, quand même, t'aimerais pas ça, là? T'en reviendras plus jamais, ça va être correct. Mais donne-lui la chance d'être guérie. Elle va être guérie, ta femme. Fait que le lendemain, ils ont venu, puis la femme était guérie complètement. Fait que le gars, il n'a pas accepté le Seigneur non plus. Tu sais, mais c'est son problème à lui. Tu sais, le Seigneur, il vient dans ceux qui veulent. Fait que, elle, la femme, elle a accepté le Seigneur. Elle est rendue à Drummondville, pas loin de chez nous, là. Elle est rendue là, elle venait d'être là, puis elle s'est retournée là. Je ne sais pas si elle est encore avec son mari. Oui, oui. Mais il peut être sauvé, naturellement. Il peut avoir été sauvé depuis ce temps-là. Ça fait des années de ça. Fait que, on a vu un dimanche matin, il y avait une femme, elle avait des cheveux, beaucoup, beaucoup de cheveux, tu sais. Une belle femme, bien habillée, mais elle avait une coiffure sur la tête. Fait que, quand j'ai fini de prêcher, je priais en aide. Fait que j'ai dit, be free! In Jesus' name. Elle, il y avait un gars là, il parlait l'anglais français, il avait compris, défrise. moi, je parlais mal l'anglais, mais il avait compris défrise. Je ne sais pas si ça a défrisé quand j'ai mis mes sa tête. Merci, Seigneur. Il y a tellement des belles choses qui arrivent avec le Seigneur. Partout ce qu'on va. La Bible dit Jésus-Christ, il y a le même hier, aujourd'hui et demain. Il est toujours le même. Il ne change pas. Dans Malachie, c'est sûr que Malachie 4 nous dit je suis l'Éternel, je ne change pas. Fait que c'est bon d'avoir un Dieu comme ça. Puis, moi, il m'est arrivé des choses bonnes et mauvaises. Dans une vie chrétienne de 67 ans, il arrive des bonnes choses, puis il arrive des mauvaises choses. Quand il est arrivé des bonnes choses, j'ai toujours remercié le Seigneur. Merci, Seigneur. Ça n'aurait pas été tout, je n'aurais pas ça. Tu l'as fait. Merci. Je louais le Seigneur. Puis quand c'était des mauvaises choses, je disais, Seigneur, c'est toi qui prends le contrôle de ces choses-là, puis c'est toi qui entreprends, parce que sinon, c'est moi qui souffre. Parce que moi, je ne peux pas solver le problème. Mais toi, tu peux. Puis dans le temps de le dire, le Seigneur, il a arrangé les affaires. Mais après, je savais qu'est-ce qu'il a arrangé. Des fois, le Seigneur a oublié de me le dire. Et on est drôle, hein? On perd des bouts, qu'on dirait. Là, le Seigneur me disait, ton affaire, elle est partie, hein? Ah, c'est vrai. Hey, merci Seigneur. Le Seigneur a oublié de me le rappeler. Parce que moi, ma mémoire, elle était trop courte. Alléluia. Mais c'est que je sais qu'il m'a délivré de la boisson. Il m'a délivré de la cigarette. Il m'a délivré de la bataille. Il m'a guéri de l'arthrite, des rhumatismes inflammatoires. Il m'a tout délivré de ça. Il m'a délivré de la malice. Moi, j'étais un gars très sensible, très malin. Il m'a délivré de ça aujourd'hui. Ma femme a peut dire, je suis doux comme un agneau. Ouais, faites ça. Alléluia. Ça fait que je suis tellement content d'être ici ce matin avec vous et de pouvoir partager ces choses-là. C'est des choses qui nous suivent dans l'éternité, jusque dans l'éternité. Ça ne nous lâchera pas. C'est arrivé dans notre vie. C'est marqué par le sceau de Dieu. Dieu, il veut nous utiliser, chacun de nous. Des fois, des fois, je prie pour des gens et ils disent, moi, je ne pourrais pas rien faire pour le Seigneur. C'est ça, c'est des mensonges du diable. Tout le monde sont capables de faire quelque chose. On peut juste dire à des gens, de nos amis, des gens qu'on rencontre, des fois qu'on veut témoigner. On fait juste leur dire si on n'est pas capable de parler pantoute. Là. Je pourrais-tu te dire un petit mot? Le gars, il va dire tout un oui. Le gars ou la femme, oui. Puis j'ai dit, Jésus m'a touché dans ma vie. Il m'a sauvé, il a changé ma vie. Quand vous leur dites ça, là, même s'ils viennent, ils ont une face de bois, puis ils font l'air qu'ils ne vous écoutent pas, là, ça va direct dans le fond du cœur, ça. Ça, c'est un message de Dieu qui rentre comme une masse. Puis ils vont s'en aller se coucher chez eux le soir, puis ils vont penser à ça. Ah, le gars, il m'a dit ça, non, ça, puis ça répète, ça va répéter dans leurs esprits. Peut-être jusqu'au temps qu'ils y donnent au Seigneur. Puis je l'ai vu souvent, là. Il y a un petit mot de témoignage. Des années après, vous allez envoyer les gens. Ah! Et j'avais
témoigner un petit mot à un gars. Il était commis dans le Grand Nord. Moi, je travaillais là. J'avais donné un mot de l'Évangile. J'ai dit, dans 20 ans, toi, si tu me rencontres, tu vas te rappeler que je t'ai dit là, un matin. Ah, du jamais de la vie, je pense pas à ça. Je dis, moi, le bon Dieu, je crois pas à ça. OK. Je le rencontre à peu près ça 15-20 ans plus tard. Hey! J'ai dit, c'est toi qui t'es commis? Il dit oui. Ah, tu vois, t'es le gars de la Bible, là. Hein? J'ai dit, tu t'en rappelles, hein? c'est ça le témoignage. Dieu va vous dire que jamais que c'est bon rien, votre témoignage, mais votre témoignage est bon. Si Dieu a fait une petite affaire pour vous, dites-le. Quand même, c'est pas grand-chose. C'est un oncle incarné. Puis vous guérissez. Mais il ne guérissait pas avant. Mais là, vous guérissez. Je dis, merci Seigneur. C'est Jésus qui vous guérit. Si il y a toutes sortes d'affaires qui vont arriver dans votre vie, vous allez avoir besoin de Jésus. Que ce soit bien ou que ce soit mal. Si c'est mal, on a besoin d'être réparé par le Seigneur. Si c'est bien, le Seigneur, il aime ça qu'on le dise et qu'on le loue, le Seigneur. Puis, c'est tellement facile. Témoigner, Léna, il dit, Bouchard, il a une grande gueule. C'est vrai. À Mont-Laurier, il m'appelait la grande gueule. Les gens de la ville qui me connaissaient presque pas, ils m'ont écouté à la télévision. J'étais là, puis le gars, il avait une connexion, il m'a fait rentrer là dans la télévision. Puis j'ai témoigné une fois, j'ai parlé une fois à la télévision. Puis le gars était en arrière, le gars qui revenait la caméra, il était en arrière, puis il me faisait ça comme ça. Je disais, moi, qu'est-ce qu'il y a? Je dis rien de mal. Je prêchais. Je parlais trop vite. Lui, il dit, ben non, on dit, une gang d'ignorants qui essaient. Il dit, tu lui parles bien trop vite, il va dire tranquillement. Mais là, après, ils ont fait écouter la cassette, ils faisaient tourner ça. Il y a des gens de la ville de Mont-Laurier, là, des gens qui m'ont jamais vu ni connu, là. Ils ont dit, hey, ils ont appelé le gars de la télévision, ils ont dit, on pourrait-tu réécouter la grande gueule? Fait que là, ils faisaient jouer la grande gueule. 5 fois qu'ils ont fait tourner la cassette. C'est quelque chose, hein? Fait que tout le district de Mont-Laurier, à peu près 35 000 dans la ronde, là, ils ont tout écouté ça. 5 fois de fil le même message. Envoyé par là. C'est des fois, on prêche un message dans l'église, ils ne veulent plus nous entendre. mais les non-croyants, là, il y en a qui se les touchent vraiment à entendre parler du Seigneur. Il y en a qui pleurent dans leur maison. Il y a des femmes, même une femme qui a été délivrée du démon quand j'avais prêché pour enseigne-moi, là, tu sais, MCI, là, MCI TV. J'ai prêché, puis je parlais des démons, puis tout ça, des maladies. Fait que le frère qui conduisait, il m'interviewait. Il dit, ah oui, frère Bouchard, ça serait le temps que vous ferez une prière. Là. Il dit, le monde attend après vous pour une prière. Ah oui? Il dit, ben, on va prier. Fait que là, j'ai dit comme ça, au nom de Jésus, il commande à tout le monde, ça! Dans le nom de Jésus. Là, j'ai ça comme ça, tout simplement. Puis il y a une femme, elle a tombé en bas de sa chaise, elle s'est bien manifestée, puis elle était délivrée. C'est pas pire, hein? Elle a appelé le lendemain MCI, ben, j'ai dit ça. J'ai dit, tu sais, le gars qui a prié, j'ai été délivré. J'ai tombé à terre, puis, merci Seigneur. On l'a pas vu, nous autres. On l'a pas vu faire, mais elle a été délivrée. Il n'y a pas d'un qui a été délivré. Il doit y en avoir d'autres qui ont été délivrés, parce que ça couvre 319 millions de vins. C'est le fun, hein? Fait que moi, quand je sais que ma voix s'en va loin de même, là, je m'en fais accraire, là, tu sais. Alléluia! Ma mère avait le diabète sucré. Qui ne voudrait pas avoir ça, hein? C'est un beau nom, hein? Le diabète sucré. Tout le monde veut avoir ça. non, c'est une joke. Mais ma mère avait ça, puis elle était rendue avec deux piqûres par jour. Puis elle ne voulait pas entendre parler de l'Évangile avant. Je suis quand même pogné à tout fait, je parlais du Seigneur. Puis là, ça faisait plusieurs années que je n'avais pas été à la maison. D'un coup, l'Esprit me disait, va chez vous. Ah, c'est pas le temps, me semble. Il dit, va chez vous. Il est obligé de me dire 3 fois. C'était dur, hein? La 3e fois, il dit, OK, moi, y aller. Là, j'ai sauté dans mon char, il dit à ma femme, tu m'attends ici, mais y aller tout seul. Je descends là. J'arrive chez nous, ouvre la porte. Mon père est tout seul avec ma soeur. J'ai dit, maman, est-ce qu'elle est? Ah, ben, ils ont dit, elle est à l'hôpital. Papa a dit, on a bien un peu de la part, puis on ne sait pas si ça va passer. Le docteur m'a dit, si elle réchappe, ça va être beau. Il dit, elle a fait une crise de cœur en plus de ce diabète. Il dit, tu sais comment elle était maganée de diabète, mais moi, je n'y allais pas souvent, tu sais. Ben, je sais un peu comme ça, mais il dit, elle était rendue à 2 piqûres par jour, puis elle était avancée. Puis, fait que, il dit, on mange, mais c'est sur la table. On dîne, puis on descend à la voie à Amqui. On saute de char, puis on s'en va là. Mon père fumait la grosse pipe. Y a-tu qui connaît ça? Il a fait longtemps, même ça pue à la mort, là, tu sais. Fait, moi, j'étais assis en arrière. Les autres étaient assis en avant, ma soeur chauffait le char, mon père était là avec la grosse pipe.
Puis là, la boucane s'en venait toute dans ma face en arrière. Il y a une tasse, elle me suivait. La boucane s'en venait là. Une tasse de l'autre bord, la boucane s'en venait là. Hey, elle m'aiguissait, la boucane, hein? Fait là, quand je suis arrivé à l'hôpital, hey, j'avais les yeux irrités, j'avais la gorge irritée. Gros tabac canadien, tu sais, c'est des feuilles larges de même, là, de même. Ils fumaient ça comme un trou. Je n'étais pas pour parler. Si j'ai chialé, hey, lâche ta pipe, papa. Il n'aurait pas aimé ça. Je ne parlais pas. Je faisais le petit mouton, tu sais. En arrivant à l'hôpital, c'est la première fois que ma mère me disait ça, elle me pointe par mon cou. Elle dit, prie pour moi, mon fils. J'ai dit, tantôt, maman. J'ai dit, là, laissez faire la visite, là, puis après, on va prier. Fait que là, ça, on parle, on rase. D'un coup, il sonne la sonnette. Vous vous rappelez, des hôpitaux, avant, il y avait une sonnette. Puis quand il est 5 minutes avant, il peut. Oh, mais ça sortait comme des balles. Le monde a vidé l'hôpital. Et moi, j'ai resté là. J'ai élevé son lit un peu. J'ai dit, là, je vais prier pour vous. Je ne prierai pas comme vous, là. Hey, avant, je disais ça à la chicane poignée. Là, tu pries comme tu voudras. J'ai dit, OK, je vais prier comme je vais vouloir. J'ai mis la main sur la tête, des démons destructeurs de diabète. Sors de ma mère dans le nom de Jésus. Elle a dit, je lui ai dit, elle a dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Je lui ai rien fait. J'ai dit, Jésus vient de vous toucher, puis il t'a prêt à guérir votre diabète. Elle a dit, ah oui? T'es certain? Ah, je suis certain. Et là, je donne un bec, puis je pars, m'en va. Le mordi, les docteurs passent, puis ils checkent ma main. Ils ont dit, Madame Bouchard, qu'est-ce qui vous est arrivé? Elle a dit, quoi? Ben, ils ont dit, vous avez plus de sucre dans votre sang. Ah, à part à rire. Ils ont dit, vous riez de ça? Ils ont dit, vous avez plus de sucre dans votre sang. Ben, elle dit, c'est ça. Elle dit, c'est sûr qu'il y aura plus de sucre dans mon sang. Elle dit, pourquoi? Ben, elle dit, je vous dirai ça plus tard. Fait que le jeudi, les spécialistes, le docteur passe. Puis là, l'autre docteur, il a dit ça au spécialiste. Il a dit, hey, Madame Bouchard, là, elle n'a plus de sucre dans son sang, elle ne fait plus de diabète pantoute. Fait que là, ben, il check ma main. Il a dit, qu'est-ce qui vous est arrivé, Madame Bouchard? Il y avait un bon Dieu pour vous, vous n'avez plus de sucre dans votre sang pantoute. Ouais, mais elle dit ça, c'était une autre affaire, ça. Elle dit, ça n'a pas d'affaire avec la médecine, ça. Elle dit, mon fils, là, elle dit, lui, il est chrétien, une affaire de même, là. Elle dit, puis elle dit, il a prié pour moi. Puis quand il a prié pour moi, elle dit, j'ai senti une confusion qui m'a passé sur le corps. Puis elle dit, le diabète est parti. Elle dit, il n'y a plus de problème, là. Et que là, elle dit, puis mon cœur, ben, il dit, votre cœur est très bien. Elle dit, tu peux m'en aller. Il dit, oh oui, allez-vous-en. Regarde, ben, tu sais, ma gars, elle va s'en aller chez nous. Mais là, ma mère, elle a de la gueule comme moi. Hein. Elle a pogné le téléphone, elle a appelé le maire. Ma soeur travaillait à Coop, puis elle connaissait bien le maire. Elle a sauté. Elle a dit au maire, ta femme, là, elle va guérir. Mon Bertrand, là, le chrétien, là, il m'a guéri d'être là. Les autres ne donnaient pas gloire à Dieu. Hein. C'est moi. C'est moi qui l'ai guéri, ma mère. C'est pour ça qu'elle est morte pas longtemps après. Non. Fait que là, elle était à sanatorium à Montjoly. Puis elle avait, tu sais, on a un petit niveau ici dans l'oreille, là. Ça, c'est plein d'eau. Puis ça, c'est qui vient de notre ballon. Pas tomber en avant, tomber par en arrière, tu sais. Elle avait ça, c'était défectueux. Elle tombait du côté qu'elle penchait. Fait que là, ben, elle était en chaise roulante, puis elle pouvait pas faire d'autre chose. Fait que le maire, il dit, ben, elle a dit, viens chercher Bertrand, puis elle là, puis elle dit, moi, guérir ta femme. Puis lui, il dit, pose-moi le don, Bertrand. Moi, je ne connaissais pas beaucoup le maire, je l'avais vu une fois. Et il dit, c'est-tu vrai, Bertrand? Il dit que tu guéris les malades. J'ai dit, ça, c'est faux, complètement faux. J'ai dit, moi, je prie pour les malades. C'est différent, là. C'est Jésus qui guérit. Bon, oui, disons, ensemble, dans la religion, c'est à peu près comme ça. Là, il dit, ça serait-il mieux que je lui parle avant? Puis toi, t'es intelligent. C'est ça, vous te fasses. Parle-y. Tu dis que mon mère est guérie, puis elle aussi, elle va être guérie, si elle veut. Fais ce que je vais lui dire, là. Elle va guérir, elle aussi. Fait que là, il descend le soir à Montjoly, elle voit sa femme. Il dit ça. La minute qu'il a nommé Jésus, il dit, il va prier au nom de Jésus, puis ça a l'air que tu vas guérir. Jamais. Elle dit, moi, là, je suis malade, il va rester comme ça. Puis elle est morte demain, 1 an après. C'est son choix, hein? On peut faire d'autres choix. Hey, c'est-tu correct? Moi, là, je peux parler qu'un... Je peux parler jusqu'à tes 93 ans. Hey, c'est vrai? C'est bon? Merci, mon frère. On est tellement bien, c'est le frère. On est là, lui et son épouse. On est arrivé là, on dirait on se connaissait, ça fait 100 ans, hein? C'est vrai, on parlait, on dirait que ça fait longtemps qu'on se connaît. C'était, ben ouais. Mon moyen, on va revenir.
Alléluia! Merci, Seigneur. Peut-être bien qu'on pourrait faire du ministère. Comme toi, t'aimerais-tu ça, je prie pour toi? Oui? Oui? Comment tu t'appelles? Comment? Eugénie. Wow, c'est beau. C'est un nom rare. Eugénie. Ah! C'est moins beau, ça. Non, non. Hey, viens ici, on va prier pour toi. L'autre, es-tu parent avec toi? Pardon? L'autre femme? Comment? Es-tu parent avec toi? Ah non, non. Non, OK. Avant, tu peux. En Christ, nous sommes parents. En Christ, vous étiez une sœur. Ouais. Bon. As-tu de quoi de particulier dans ta vie? Une maladie, quelque chose que tu voudrais que je prie pour? Non. OK, c'est parfait. As-tu un problème que tu aimerais qu'on prie pour? Oui. Hein? Tu savais bien qu'on allait pogner de quoi, hein? Maintenant, mais que je prie, là, ça va complètement partir. Mais... Tu peux pas me dire quoi? Tu peux-tu, non? Oui? Non? Oui? Approche ici. Seigneur, ici, il te connaît. Rappelle-moi ton nom. Eugénie. Eugénie. Au nom de Jésus. Relâche la puissance de Dieu sur toi. Touche, Seigneur, son problème et accorde-lui la délivrance maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Now! In Jesus' name. Amen.